C'est l'épisode Ask Patricia Bay pour ce mois-ci. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet que vous aimeriez me poser, d'utiliser l'hashtag Ask Patricia Bay sur Twitter, Instagram ou dans les commentaires. Récemment, les dernières questions que j'ai choisies, c'était par rapport aux agents des influenceurs parce qu'il y avait une conversation sur Twitter où les gens disaient il faut faire attention, ils sont nuls les agents, etc. Et j'ai répondu que comme quoi mon agent c'était une ange. Du coup, j'avais eu quelques questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est un agent, à quoi ça sert, pour on m'appelle. Je sais pas si ça vous arrive, mais depuis l'année dernière, chaque fois que je reçois un colis, on m'appelle pour demander si je peux descendre pour aller le chercher. S'ils ont la flemme de monter. En plus, quand je dis je peux pas descendre, désolé, je suis avec des enfants. Parfois, ils sont pas gentils. Hein. Parfois, ils disent si vous descendez pas, je vais le laisser devant la porte. Genre le porte l'entrée des meubles, n'importe qui peut le prendre. Bref. C'est des problèmes qui ne sont pas les vrais problèmes. Un agent, ça sert à quoi? Donc ça peut servir à plusieurs choses. Il y a certaines personnes qui utilisent leur agent un peu plus comme un assistant. Normalement, l'agent, qui est aussi parfois appelé un manager, va gérer tout ce qui est partenariat. Ils vont aussi gérer des grands projets. Donc si je veux faire un projet, je vais contacter mon manager. Je suis pas obligée, mais je peux le contacter pour dire j'aimerais organiser des meet-ups ou un truc comme ça. Et elle va m'aider à mettre en contact avec des personnes. Elle va s'organiser de tout ça. J'imagine pas même les boîtes mail des personnes comme Henry Phoenix ou K-Cup, hein, mais mon boîte mail, c'est impossible que je réponde à tous les mails. Il y en a juste tellement tous les jours. Et c'est pas possible. La majorité, c'est du spam ou c'est des trucs AliExpress qui revendent 40 fois le prix, etc. Mais le temps pour répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc c'est très souvent, surtout s'il faut une réponse réfléchie, je vais l'envoyer à ma manager. Elle va m'aider à répondre à pas mal d'emails, pas tous. Elle répond de son adresse mail professionnelle, mais vraiment, c'est une grande aide pour tout ça, ils vont faire tout ce qui est négociation. Les agents, ils savent plus les prix de marché que les youtubeurs même, parce que souvent on a tendance à soit surestimer son travail, soit le sous-estimer. Et du coup, l'agent peut être là parce que si l'agent travaille avec plusieurs personnes, elle peut vous dire ça c'est un peu trop haut par rapport au marché, ça c'est un peu trop bas. Bref, vous comprenez cette partie-là. Il y a certains agents aussi qui aident avec le développement de la chaîne. Ils vont vous aider si vous allez embaucher quelqu'un, de trouver les bonnes personnes. Mais c'est toujours à négocier avec votre propre agent si vous en cherchez un. Le plus grand différence que j'ai remarqué, c'est qu'avant, j'avais beaucoup de marques qui m'envoyaient des brefs. Ils voulaient carrément que je fasse des vidéos, des trucs sponsorisés, entre guillemets, mais sans être payé. Il y avait le brief avec les détails de comment ils voulaient la vidéo, etc. Il fallait que ça soit publié avant une certaine date. Quand je disais, ok, ça c'est du travail, qu'est-ce que c'est le budget? Pour moi, on me disait toujours non, il n'y avait pas de budget, pas possible. Par contre, quand mon agent que le contacte, souvent il y a un budget derrière. Ça aussi, ça fait une grande différence. Je parle français, mais mon français à l'écrit est catastrophique. Et du coup, pour avoir quelqu'un qui connaît les bonnes phrases, pour bien parler avec des marques, etc. Pour moi, personnellement, si je veux travailler avec des marques, c'est indispensable d'avoir un agent. À ce moment, à mon niveau de français, c'est juste obligatoire pour moi. Par contre, il faut faire bien attention. Il y a aussi des personnes, beaucoup des arnaqueurs, des personnes qui n'ont aucune expérience dans le monde de marketing digital, etc. qui vont venir, je suis agent youtubeur. Ils veulent soit que vous les payez, soit qu'ils vont prendre une partie, un pourcentage de ce que vous allez gagner avec des trucs sponsorisés, etc. Mais ils ne vont pas réellement vous aider du tout, donc il faut faire gaffe à ça. Les contrats, si possible, c'est mieux de les faire lire par un avocat. Personnellement, je préfère des contrats qui sont très simples, qu'on n'a pas besoin d'un avocat pour tout déchiffrer. J'aime bien que ça soit net et très clair dès le départ pour tout le monde. Vous avez des agents qui travaillent en exclusivité, ça veut dire que tous vos posts sponsorisés doivent obligatoirement passer par eux. Vous n'avez pas l'option de faire toute seule de votre côté, des petites recherches avec des marques, etc. Tout doit passer obligatoirement par cette personne. Et puis vous avez comme mon agent où ce n'est pas en exclusivité. Et personnellement, je préfère largement qu'il n'y a pas d'exclusivité. Parfois, il y a des petits projets ou des trucs de petit budget qu'on veut gérer soi-même. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience avec l'exclusivité. Chaque fois que les marques me contactaient, j'envoyais à mon ancien agent et puis j'entendais plus rien. Je ne voyais pas ce qui se passait entre les négociations avec la marque et mon agent. J'ai jamais eu de réponse, même si c'était négatif de la part de la marque, de ce que mon agent avait négocié. C'était très nul en fait. J'arrivais absolument pas à vivre du YouTube. Impossible, pas même d'imaginer d'y en vivre.
Et c'était dommage parce que parfois il y avait des marques aussi où même s'ils n'avaient pas eu de budget, j'aurais bien aimé faire un petit geste, travailler avec eux quand même parce que c'était des trucs caritatifs ou c'était, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, de mon perspective, c'était vraiment dommage pour tout le monde dans cette histoire. Parfois il y a des agents vraiment bien qui travaillent qu'en exclusivité parce que ils veulent toujours avoir la main sur le partenariat pour tout négocier pour vous, etc. Et ils font vraiment l'effort de négocier plus haut que vous aurez pu négocier toute seule, etc. Donc ça peut être intéressant, mais personnellement, je n'accepterai jamais de faire un contrat comme ça, sauf pour si j'avais déjà eu quelques mois où je travaillais avec la personne, je voyais comment ça fonctionnait, sans avoir justement l'exclusivité, juste pour voir si ça me plaisait ou pas. Gardez en tête aussi que ces contrats, parfois ça dure 1 an, ce qui est très long dans le monde d'internet, tout bouge extrêmement vite. Votre chaîne peut aller de 10 000 abonnés à 2 millions dans une année, c'est possible, ça arrive parfois. Et du coup, vous n'aimerez pas être dans un contrat où c'est très difficile de vous en sortir. Si jamais il y a cette croissance et votre manager ne font pas bien leur boulot, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont pas nettes après, ça c'est pas cool. Donc essayez, si vous pouvez, de soit avoir une courte durée de contrat ou comme je te disais, avoir quelques mois où vous travaillez avec la personne avant de faire un contrat pour vérifier que c'est bien net, qu'il n'y a pas des choses un peu cheloues qui se passent derrière. Parce que tout est possible. Comment on les paye? Normalement, ils prennent un pourcentage de tous les contrats que eux ils négocient. Donc si je fais un partenariat qui rémunère 500 € et l'agent va prendre 10%, ils auront leurs 50 € à la fin. Les agents, ils varient vachement dans leur taux de rémunération. Il y en a qui demandent un certain pourcentage par tranche de prix. Donc si c'est un petit partenariat, moins de 500 €, ils vont prendre un plus petit pourcentage. Par contre, si vous avez un contrat qui est 3000 ou plus, demandez un plus gros pourcentage. Et vous avez aussi des agents qui prennent carrément 50% du prix de post sponsorisé. Donc parfois quand vous voyez ces youtubeurs qui ont des prix qui semblent extrêmement très hauts par rapport à leurs trucs sponsorisés, il faut savoir qu'on voit des grands chiffres des partenariats, quand c'est rémunéré, etc. Parfois il y a quand même jusqu'à 50% qui peut aller dans un agent. De ce qui leur reste, il y a 40% qui est enlevé. Et il faut savoir aussi pour les plus grands youtubeurs, on n'en parle pas en France, je sais pas pourquoi, aux États-Unis c'est moins un secret. Au-delà d'un certain nombre d'abonnés, très souvent ils ont de l'aide, ils ont des personnes qui sont embauchées derrière parce qu'il y a des travails, je sais, on aime bien dire des youtubeurs ils font rien, c'est pas un métier. Jusqu'à mon niveau là, si je voulais faire un travail de meilleure qualité, si je voulais être moins chargée, faire des choses un peu moins bâclées parfois, je pourrais très facilement embaucher 3 personnes pour m'aider à faire mon travail et leur donner à chacun un temps plein. Juste avec le niveau des choses qu'il y a à faire derrière les seins et tout, on voit pas tout ça, mais c'est un truc... Bref, je quitte le sujet principal là. Les agents, il faut faire attention par rapport au contrat et l'exclusivité. C'est les deux choses où je vous dirais vraiment de réfléchir bien avant de prendre un agent. Sachez qu'il y a beaucoup des requins, des personnes qui n'ont aucune qualification, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, qui peuvent vraiment détruire votre réputation professionnelle. L'agent que j'ai eu avant mon agent actuel, parfois j'avais des marques qui m'ont écrit après. Moi je voyais pas du tout leurs échanges, je savais pas ce qui s'est passé, mais des marques qui m'ont contacté parce qu'ils étaient vraiment pas contents avec comment ça s'est passé, comment l'agent leur avait parlé, etc. Mais j'étais dans un contrat d'1 an, donc j'étais obligée, et c'était en exclusivité, donc je pouvais pas faire à part, j'étais obligée de rester là comme ça, et c'était vraiment nul pour moi parce que j'ai l'impression que je pouvais pas progresser dans plein de domaines différents, mais je savais pas à l'époque, je pensais que c'était normal, je me suis dit les agents c'est que du bien, ils t'apportent les partenariats, ils t'apportent ceci, cela. Mon agent m'a apporté extrêmement peu de partenariats et souvent c'était des trucs... Alors c'était une gentille personne, je n'ai rien contre cette personne en particulier, c'était juste pas possible d'en vivre et professionnellement c'était catastrophique pour moi. Faites bien attention si vous allez embaucher un agent, un manager, etc. Ça peut être extrêmement utile. Il n'y a rien de pire qu'une marque qui te fait sentir culpabilisée, non mais on n'a pas de budget, il faut faire ça par la passion, etc. Et puis tu te rends compte le moment où tu postes la photo ou la vidéo qu'il y avait une dizaine d'autres filles qui ont fait la même opération et elles ont été toutes payées. Les agences, ça aide vraiment à éviter ce genre d'arnaque des marques-là. Elles sont là aussi pour chasser après les marques si jamais les marques ne te payent pas, parce que ça arrive très souvent. Il y a des marques où parfois on les chasse jusqu'à genre 4-6 mois après l'opération. Ils ne payent toujours pas et tu es là genre mais est-ce qu'ils vont me payer? Est-ce que je devrais effacer le post? Ça peut être vraiment une prise de tête, donc les managers ça aide énormément avec tout ce qui est cette partie un peu juridique,
pour aller harceler les marques s'il faut. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui sont curieuses, mais aussi parce que je veux pas que d'autres gens se font arnaquer. J'ai toujours eu des plutôt bonnes expériences, même avec l'ancien agent où j'étais juste pas satisfaite. Ne pas être satisfaite, ce n'est pas du tout la même chose que de se faire arnaquer, on est d'accord. Avec ça, je vous fais des très gros yeux et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo, qui sont toujours le mercredi et le samedi maintenant parce que vous m'avez bien fait comprendre que vous préférez ces dates-là. Voilà, ciao!